Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo, enfin grande vidéo plutôt on va dire, sur un sujet naturellement qui préoccupe énormément de monde et qui est donc au cœur de l'actualité, si on peut dire un petit peu. Alors, c'est sur le fameux grand remplacement. Savoir si, mythe ou réalité, y a-t-il en effet, est-ce que les gouvernants, donc les chefs, donc enfin nos chefs, c'est un grand mot, mais ceux qui nous gouvernent, je vais dire plutôt, sont-ils dans un mode de remplacement? Essaient-ils donc de faire le fameux grand remplacement que tout le monde parle? Donc on va regarder tout ça en voyance, tout simplement. Je ne sais pas quelle est la réponse, je ne me suis jamais penché dessus, mais là on va regarder ensemble, donc on va découvrir ensemble un petit peu ce qu'on me dit, ce qu'on m'apporte comme renseignement par rapport à ce fameux grand remplacement. Surtout n'oubliez pas, commenter la vidéo, bien évidemment, dire un petit peu ce que vous en pensez, bien évidemment, toujours, et je le répète toujours avec des bonnes intentions, c'est important, dans les commentaires. Bon, voilà, après, bon, s'il y a des... Après, voilà, je ne supprime pas spécialement des commentaires haineux, sauf s'ils sont de caractère racial et bien sûr homophobe. Voilà, et s'il y a des gros insultes. Sinon, notamment, tous les commentaires sont les bienvenus. Donc n'oubliez pas, commentez, partagez la vidéo et pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, c'est parti, maintenant. Alors nous sommes dans une nouvelle ère qui s'apprête à se manifester. Je suis un des guides de la nation Terre, tel que vous l'appelez. Vous êtes dans de profonds changements à tous les niveaux et au niveau énergétique. Les personnes qui sont à votre pouvoir cherchent en effet certaines choses. Ils sont commandés par d'autres forces que vous ne pouvez connaître, qu'eux-mêmes ne sont pas spécialement conscients pour certains. D'autres savent exactement ce qu'il en retourne. Il y a en ce moment des choses qui se préparent d'un niveau planétaire qui peut transformer, changer énormément de choses en mal. Attention à tous les dirigeants de ce que vous faites. Il y a beaucoup de choses négatives et nauséabondes autour de la structure que vous essayez de mettre en place. Les nations doivent s'unir et non se détruire. Chacun a une place bien déterminée et la changer va obligatoirement changer
l'univers de votre espace Terre en négatif. Il y a des structures à ne pas changer. On vous met sur Terre pour vos trous dans des endroits bien ciblés pour des raisons précises, et tous ces changements que vous vous apprêtez à faire, si elles se font et continuent, vont engendrer plus de chaos et de dégâts. Il faut que vous soyez à l'écoute et que ces mouvements migratoires ne se fassent pas de cette manière et façon. Il y a trop d'incompréhension entre les humains pour que vous puissiez y arriver. Risque de guérilla urbaine et de profonde crise humanitaire. Soyez plus à l'écoute de vous-même et moins à l'écoute du pouvoir et de la puissance et de l'argent. Contrôler toutes les masses ne sera pas bon pour vous. Je parle bien évidemment pour les dirigeants qui savent ce qu'ils font, car certains ne sont que téléguidés par les autres. Trop de pouvoir s'associe au niveau de ces personnes. Une nouvelle ère peut se mettre en place, positif, mais le changement doit se faire rapidement pour éviter ces guérillas, ces heures et ces combats. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe actuellement. Je précise, je parle pour les dirigeants. Je suis un guide de lumière qui est là pour vous éveiller la conscience suprême sur la notion d'humain et de terre, comme vous l'appelez. Bon, voilà, on a eu une canalisation qui a été faite donc par un guide, un guide lumineux, un être lumineux. Nous allons, il y a la carte de justement, vous voyez, de l'étranger qui ressort, qui vient juste de sauter du Béline. Alors, bon, il faut que je me remette un petit peu de cette énergie qui a été créée là. Donc voilà, donc là maintenant, on va, après la canalisation, on va regarder donc avec le tirage, donc par rapport justement à... Donc apparemment, d'après la canalisation qui a été reçue, ce n'est pas un mythe, c'est plutôt une réalité, ce fameux grand remplacement. Alors ça pourrait être positif, mais apparemment, tel qu'ils le font, telle la manière qu'ils le font, ça ressort négatif en tout cas. D'après la canalisation toujours. Alors maintenant je vais faire, on va dire, un tirage donc pour que nous puissions voir ensemble par rapport à ce grand remplacement. Donc, y a-t-il ou non un grand remplacement actuellement qui est en train de se mettre en place et qui est en train de se faire par le dirigeant? La question. Hop. La carte de la découverte. Voilà la coupe. Donc on voit qu'en effet il y a des choses qu'on découvre de plus en plus, des choses qui se mettent en place. Il y a également de l'observation, puisque c'est un télescope, donc on a également tout ce qui est observable, donc l'observation, etc. Donc comme quoi il y a même de on va dire un grand mot, mais c'est un peu, on va dire, peut-être même de l'espionnage en tout cas, donc par rapport à la question.
on reviendra. Et il y a la carte de l'amour, l'amour des cœurs, l'association, les partenariats, etc. Donc le rassemblement avec le laurier. Donc ça c'est une carte très positive avec donc Vénus. Donc la question, y a-t-il actuellement un remplacement qui est en train de se mettre en place, donc y a-t-il le développement par rapport à ça? Là pour le moment ça ne dit pas ni oui ni non, mais ça montre quand même qu'il y a une forme d'observation par rapport à ça, et qu'il y a peut-être quand même, on découvre de plus en plus des choses qui sont en train de se mettre en place. La carte de l'amour veut dire également que c'est pas parce qu'il y a un grand remplacement que c'est spécifiquement négatif, mais en tout cas on va voir comment, comme a dit au moment de l'intégration du guide, comment c'est fait. Alors, on a la carte de l'héritage. L'héritage, par rapport à la question qui a été posée, naturellement, ça montre les racines, quelque part. Et le grand remplacement, ce sont des personnes qui sont en migration, qui viennent migrer, qui arrivent dans d'autres pays, ou par exemple en France, etc., ou en Europe ou autre. Et on a l'héritage. Donc l'héritage, c'est la nation, c'est ses propres racines. Donc on a déjà une carte qui nous interpelle sur la notion de racine, de base, de naissance, d'accord? Bon, voilà. On a la carte de l'ennemi qui ressort à côté de l'héritage. Donc déjà, on voit que ça ne présage pas, on va dire déjà, quelque chose de très positif par rapport à la migration. C'est-à-dire que ceux qui migrent et ceux qui ont d'autres racines autres que nous sont entourés de personnes, on va dire, néfastes, négatives. Peut-être qu'ils ne leur veulent pas spécialement du bien. Et vice-versa, ceux qui viennent également sur notre territoire ne sont pas spécialement aussi des gens qui peuvent également nous valoir du bien. Donc on voit qu'on est dans un constate quand même qu'il y a bien un aspect négatif dans cette forme de migration, de grand remplacement. Et on a la carte après de la rupture, de la ruine, qui est là, donc de la destruction quelque part. Donc, y a-t-il un grand remplacement? Déjà, la question pour moi, oui, il y a un grand remplacement, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Donc, il va falloir voilà, on peut appeler ça grand remplacement, ou grand mouvement migratoire, ou on peut dire ce qu'on veut, voilà. Il y a quand même des mouvements qui montrent du changement par rapport à tout ça. Et on voit que c'est plutôt des choses qui sont plutôt, on va dire pour moi, là, quelque chose que ça me ressort, plutôt pas très très positif. D'accord? Voilà. On va maintenant voir ce grand remplacement. Donc, oui, pour moi, c'est pas un mythe, c'est une réalité, quelque chose de ça m'est ressorti là. Alors, est-ce que c'est quelque chose de positif pour nous autres? Parce que, bon, pour les chefs du gouvernement, à mon avis, ils ont une idée derrière la tête, c'est assez certain. Mais donc pour nous autres, est-ce que ce grand remplacement peut apporter des soucis, des problèmes ou autres par rapport à tout ça? Est-ce que le grand remplacement peut amener des soucis, des problèmes, pourquoi pas une guerre civile ou une guérilla ou quelque chose de bien plus grave? On a la carte de l'intelligence qui est donc à la coupe, la carte de l'homme, qui représente l'humain. Puis cela, on parle de l'humain, on parle de l'homme en général, d'accord? Donc l'homme de rentage, c'est donc homme et femme, bien évidemment. Donc on a la notion de l'intelligence. Donc on peut être assez intelligent pour pouvoir contrôler un petit peu tout ça. Il y a une forme d'intelligence qui est là, qui montre qu'il y a un danger, oui peut-être, mais avec l'intelligence, on peut arriver à contrôler cette dangerosité. On a la carte de l'étranger, donc avec le bateau qui montre le départ, qui montre c'est une carte de l'étranger, tout simplement qui ressort. Carte de la femme, c'est marrant, il y avait l'homme et maintenant il y a la femme à côté, vous voyez. La carte de la réussite. La carte du feu, des combats, donc de l'agressivité. Enfin, il y a une carte de travail. Alors, à la question était posée, est-ce que ça peut amener à une guérilla ou quelque chose? J'ai l'impression qu'on va éviter tout ça, on va éviter cette notion de guérilla, de guerre civile, un petit peu à droite, à gauche. Il va y avoir encore quand même des notions un petit peu d'agressivité, oui, puisqu'on a quand même le feu avec Mars qui est là, mais quelque part on a quand même quelque chose qui ressort possible. Donc je pense qu'avec un peu d'intelligence, etc., et de jugeote, on peut arriver à vivre bien tous ensemble, à se conforter, à être bien tous ensemble, que ce soit donc les nationalités, les cultures. Maintenant, ça va demander à l'homme, puisqu'il y avait dans la coupe l'homme et l'intelligence, à l'homme, donc avec le grand H, d'être raisonnable, de se raisonner. C'est pas évident, puisqu'on a quand même le combat, donc il va y avoir quand même des conflits. Attention. D'accord, il y aura quand même des conflits, il y aura quand même un petit peu d'agressivité, parce que par rapport aux étrangers, on aura une espèce de mal-être qui va quand même être là, qui va être présent, surtout par rapport à certaines personnes peut-être
plus que d'autres. On a quand même la notion, quand même, vous voyez, même là qui ressort donc de méchanceté et une notion également de mal-être avec la carte de la maladie. Donc on voit que certains vont essayer quand même de créer, on va dire, un peu la zizanie, le chaos, etc. Mais on peut équilibrer tout ça et on peut s'en sortir, voilà, de tout ça. Donc il y a quand même quelque chose qui n'est pas si négatif avec un petit peu d'intelligence. Et voilà, on a la carte justement de la protection avec la carte du groupe, de la famille qui est là. Donc je pense que, comme disait d'ailleurs au niveau de la canalisation, donc c'est à nous de savoir gérer tout ça et de savoir canaliser tout ça pour pouvoir éviter tout conflit, on va dire, tel que guérillas, guerre civile ou autre. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais poser d'autres questions par rapport à ça? Bon, ben, je crois que voilà, hein, c'est bon, on a regardé un petit peu ce qu'il fallait savoir par rapport à ça. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À la question, y a-t-il un grand remplacement mytho-réalité? Donc oui, il y a une forme de grand remplacement, il y a un plan migratoire qui est prévu quand même par nos dirigeants, ça oui. Est-ce que c'est négatif? Ben, tout dépend comment nous on va gérer ça, avec intelligence ou pas, en étant plus posé ou pas. Il va y avoir quelques conflits, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des complications, mais on peut s'en sortir et tu vois qu'une finalité peut être positive d'après le tirage de cartes quand on l'a vu et en même temps la canalisation. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, bisous à tous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.